Voilà, donc précédemment, nous avons vu comment styliser nos applications Vue.js de fond en comble et il est question ici, cette fois-ci, de parler de quelque chose de très important avec ce qu'on appelle les applications modernes. Donc généralement, React, Vue, Angular, bon, peut-être Angular, c'est pas le même thème, mais ici, on parle de ce qu'on appelle les props. Les props, c'est pour vous aider à gérer les situations où vous voudrez passer des données spécialement de la composante parent à la composante enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou concrètement, on utilise ça comment? Donc, généralement, quand vous êtes en train de travailler dans une application, la capacité de pouvoir avoir une seule source de données est extrêmement importante. Donc, ça, c'est déjà les avantages ou le pourquoi nous devons utiliser les props dans une application. Donc, imaginez, vous avez une application qui utilise peut-être une source de données, donc bien définir les paramètres par exemple, ou un truc bien défini pour votre application et que vous l'utilisez plusieurs fois dans votre application. Ça veut dire que vous avez besoin de réutiliser cette composante, mais la réutilisation de la composante va utiliser une seule source de données. Donc, c'est très important d'utiliser une seule source de données et les props vous aident à pouvoir le faire très facilement. Donc, ça vous permet de passer vos données une seule donnée que vous pouvez peut-être définir au niveau du parent et puis vous la passez dans toutes les composantes enfants. Ça peut être même jusqu'à 5 fois. Donc, ça veut dire que vous pouvez réutiliser cette composante enfant jusqu'à 5, 10 et voire même autant de fois que vous voulez à condition que ça ait un sens pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, allez, prenez bien la peine de rester scotché parce que nous allons parler des props ici. Donc, pour ça, je vais vous montrer de quoi je parle. Imaginez que ici, nous, on veut par contre faire de telle façon que le titre ici et le contenu ici sont passés de façon dynamique à notre composante. Donc, ça veut dire, si on veut réutiliser cette même composante ailleurs, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer un titre différent et un contenu différent. Voilà, donc c'est en fait dans ce sens, donc, on utilise beaucoup les props. Donc, je vais fermer ici notre explorateur des fichiers et puis nous sommes comme ça dans la composante modale. Il est question ici pour nous de voir comment passer depuis notre composante parent-ci qui est en quelque sorte ce qu'on appelle le root component, donc la composante racine de notre application, c'est la toute première composante. Donc c'est à partir de là que toutes les autres composantes sont imbriquées dans notre application. Et pour ça, nous serons capables de le faire à partir d'ici. Donc, imaginez quelque chose comme en tête. Donc, en fait, pour le faire, vous n'avez qu'à venir ici dans la composante, là où vous passez la composante dans votre parent. Et puis, vous mettez le nom dont vous voulez appeler votre props avec. Donc, je vais l'appeler ici en tête. Et là, je vais mettre quelque chose comme préinscrivez-vous. Voilà, préinscrivez-vous maintenant. Préinscrivez-vous à quoi? Bon, je sais que certains savent déjà de quoi je parle. Et puis, là, si on revient ici dans notre composante, ça c'est le parent, nous sommes dans la composante parent. Si je reviens ici dans ma composante enfant, la première des choses, pour que la composante puisse être, pour que le props qu'on a défini dans le parent puisse être pris en compte ici, il faut déclarer, donc il faut signaler à notre composante enfant que nous sommes en train de vouloir utiliser une props. Et pour le faire, c'est maintenant dans les scripts. Vous vous rappelez des scripts. Voilà, donc ici, par défaut, on n'a pas besoin de ceci et tout ce qu'on a besoin ici, c'est tout simplement, bon, en fait, ça auto-générer des choses, donc et je n'ai pas vu dessus, mais ce qui est important ici pour nous, c'est tout simplement ceci. Donc, on rentre dans notre script et on commence déjà par exporter notre objet, donc cet objet-ci, même, et voici de quoi je parle. Donc, on met props comme ceci, et puis on va mettre comme ceci, donc 2 points, et ça prend
comme valeur un arrêt. Donc dans cet arrêt maintenant, il faut mettre ce que vous voulez lui notifier. Donc je vais lui notifier que nous avons défini une propriété qui s'appelle en tête. En fait, ça doit être le nom si vous copiez ça et que vous passez ici comme instru. Nous savons bien que généralement ici dans la fonction même ou dans le script, on met ce qu'on appelle data. Vous savez bien, et puis on passe nos data là-bas, mais ici c'est pas du tout la peine. Une fois que vous signalez que vous voulez utiliser une propriété qui a été passée comme ceci, c'est déjà accessible depuis votre template. Donc si nous on récupère ceci et qu'on vient ici au lieu du titre de notre modal, on met bien ceci et on met là en tête cette valeur, on serait en mesure de le récupérer ici. Vous voyez, préinscrivez-vous. Donc, je crois qu'il me faut toucher un peu le CSS de mon modal pour que les choses soient un peu plus cool. Donc, le 8 doit être même quelque chose comme 500. Et je pense que si je le laisse là, voilà, ça va être plus intéressant. Donc, si je laisse celui-ci à 30 également, mon objectif, c'est d'optimiser pour que ça nous donne un peu quelque chose de plus court parce que j'ai l'impression que c'est trop long là. Voilà, peut-être c'est ça qu'il faut légèrement réduire. Et si on réduit, voilà, préinscrivez-vous maintenant. Vous voyez, je voudrais à ce que ce soit sur une seule ligne. Et maintenant, il faut également passer notre contenu comme une property, en fait, ça veut dire les propriétés en quelque sorte. Donc on va revenir ici. Vous voyez que si je veux mettre encore quelque chose ici que je vais appeler tout simplement texte, donc, ou contenu ou n'importe quoi, je vais dire ici aller sur bipro.fr et saisissez et entrez votre nom et email pour en profiter des réductions au moment venir. Vous voyez comme moi que directement ça devient très embêtant parce que là c'est beaucoup long et on perd complètement le contrôle. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas du tout un problème. Si on revient là, on passe bien, on signale bien qu'on veut utiliser une autre propriété qui s'appelle texte comme ceci. Et là c'est bon, notre composant est déjà au courant qu'il y a une propriété que nous on a appelée texte. Et si on la passe ainsi, directement, ça va s'afficher. Je crois que j'ai mal passé quelque chose. Est-ce que c'est bien texte? Texte. Ouais, c'est bien texte. Je crois qu'il faut tout simplement bien rafraîchir la page. Voilà, super. Je vais réduire également un peu la police pour que les choses soient plus cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, font size. Pourquoi pas même le réduire directement à partir d'ici? Font size, je crois que 1,2 serait quelque chose de cool. Voilà, on dit allez sur bipro.fr dès maintenant et entrez votre nom et votre email pour recevoir les réductions dès que la plateforme de e-learning voit le jour. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et là, nous, on vient de voir comment passer les trucs, les props, mais ce n'est pas encore d'une façon idéale parce que on peut très clairement voir que ça devient très ennuyeux ici. Par contre, pour le faire, on peut plutôt utiliser ce qu'on appelle les data binding. Ça veut dire on passe d'abord la variable ici comme naturellement parce que ça c'est du texte, non seulement c'est déjà trop long, mais imaginez que vous voudrez passer par exemple une variable comme peut-être, non je veux dire une valeur comme une booléenne, comme un nombre, comme un arrêt, comme un objet et tout ça, ça ne va pas marcher.
Regardez, par exemple, si on veut passer quelque chose comme ceci, peut-être, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, où on veut passer peut-être des noms comme Kamjou. Vous voyez, ça c'est un arrêt, mais si on rentre là, en principe, lui traite ça comme du string. Et pour que, en fait, lui voit ça comme un string, hein, parce que c'est tout simplement un arrêt, mais passé comme un string. Et pour que vous puissiez les passer, donc si vous voulez passer autre variable ici, comme la valeur de ce props, mais que cette valeur soit différente d'un string, il vous faut ajouter ce qu'on appelle les bindings. Donc on doit devoir bind comme ceci. Et là, directement, ça traite ceci comme une variable dynamique maintenant. Donc c'est savoir ça directement comme un arrêt. Et là, je vais d'abord revenir comme c'était. Je rentre à mon texte principal. Donc je vais copier cela. Et puis je vais venir ici au niveau des données. Je vais mettre ça en tête. Vous voyez, c'est égal à quoi? C'est égal à ça. Et là, directement, je peux revenir ici maintenant. Et puis, je bind ça à en tête. Voilà, comme ceci. Et je prends également celui-ci, notre long texte-ci. Je le passe aussi également en bas. Je vais bind ça à une variable qui s'appelle texte également. Donc, tout ce qu'il faut revenir ici faire, c'est de... On n'a pas vraiment besoin de... Donc, je mets là, comme ceci. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on passe nos variables ici et c'est contrôlable. Donc, même si on part à la ligne comme ceci, non, sauf si on utilise les templates littérales. Bon, ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut voir directement que notre modèle devient beaucoup plus propre. Si on part regarder là, jusqu'à présent, rien n'a changé. Même si on rafraîchit la page, rien n'a changé. Et c'est cool. Donc, imaginez que vous pouvez même peut-être passer des variables dynamiques. Hein. Par exemple, je passe un autre props ici que je vais appeler peut-être thème. Thème pour dire quoi? Dark and white. Vous savez qu'il y a quelque chose généralement. Ces derniers temps-ci, on appelle le mode dark et le mode white. Et il faudrait que je vous montre comment créer ces genres d'applications-là. Donc, avoir votre application qui a deux thèmes. L'utilisateur peut aller dans le dark mode et dans le light mode. C'est assez facile. Je vais vous montrer comment le faire dans l'un des tutos à venir. C'est juste un peu des connaissances du CSS et du JavaScript. Et puis, le tout est joué. Je vais d'ailleurs transformer peut-être bipro.fr comme exemple pour que vous voyez mais bon, quelque chose de ce genre. Et là, ce qu'il faut retenir ici, on va passer, si on passe par exemple dark, on devrait avoir un template dark. Donc un modèle qui est dark, si on passe peut-être light, on devrait avoir un modèle qui est light. Voilà, comment ça se fait? On doit devoir venir ici, on a passé notre thème et vous voyez, étant donné que c'est juste du string, pas forcément la peine de pouvoir le définir ici et rendre ceci dynamique avec le data binding. On peut bien le laisser comme ça parce qu'on sait que ça va prendre généralement soit dark soit light. Je reviens ici, il est question pour moi de pouvoir passer quelque chose ici en disant donc il faut d'abord signaler qu'on va utiliser un truc ici qui s'appelle thème. Voilà. Et maintenant, il est question pour nous ici de passer une autre classe. Et cette classe, c'est, si vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, s'il vous plaît, rentrez, regardez les tutos précédents. On dit pour qu'une classe soit dynamique, donc je veux faire de telle façon que si l'utilisateur passe dark, il y a une classe dark qui est ajoutée ici. S'il passe light, il y a une classe light qui est ajoutée ici. Et pour ce faire, vous devrez mettre quelque chose ici qui s'appelle, par exemple, je ne me rappelle plus. Si on dit généralement, ajoute quelque chose qui s'appelle, je crois que ici c'est tout simplement comme dark. Si c'est dark,
tu ajoutes dark. Donc, tu vas dire ici, maintenant, if theme est égal à dark. Je crois bien que c'est ça. Si c'est pas dark, automatiquement rien ne va se passer. Donc je vais d'abord guetter et voir ce que ça donne. C'est une idée qui m'est venue à la tête, mais je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Donc ce qu'il faut faire, on va inspecter un peu les éléments et on va voir. Ça c'est notre modal. Si je passe maintenant quelque chose ici comme dark, est-ce que ça change? Est-ce que ça ajoute? Parce que, en principe, c'est censé ajouter dark si on passe quelque chose de ce genre. Voilà. Vous pouvez bien voir dark ici qui a été ajouté. Si je passe light, vous allez voir que c'est pas light qui est ajouté là. Si je mets light, regardez bien. Pop, vous voyez. Là, ça rade tout simplement modal, mais sans le light. Donc, la seule chose que je vais encore essayer, c'est de créer une autre pour le light mode. Vous voyez, je ne sais pas si ça peut. On ne peut pas avoir plus d'une. Voilà, on ne peut pas avoir plus d'une même classe comme ceci. Et là, je ne sais pas si ça prend quelque chose comme virgule. Comme ceci. Excusez-moi de le faire en live. Et là, je vais mettre quelque chose comme ici, ça devrait être dark. Ouais. Et ici, ça devrait être light. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, je vais essayer. Ok, jusqu'à présent, il n'y a pas d'erreur. C'est déjà une bonne chose. Si nous, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On a dark, parce qu'on a certainement passé dark. Allez, vérifions encore. On a dark. Si je change ça à light, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on aura quelque chose qui s'appelle light directement ici? Super, vous voyez bien, c'est light qui est là. Donc, on vient comme ça de bien gérer notre condition. Vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de telle façon que cette valeur light peut venir d'un bouton que l'utilisateur clique tout simplement dans l'icône en haut que light. Et puis, on passe cette variable de façon dynamique. En fait, quand on va avancer, on va voir comment récupérer les données à l'interaction de l'utilisateur. Déjà, quand l'utilisateur clique, en fait, nous avons même déjà vu ça. Rentrer là où nous avons vu comment, quand l'utilisateur clique quelque chose, on récupère ça. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça va nous prendre encore énormément de temps. Et pourtant, la vidéo est déjà trop longue. Donc, par contre, si vous êtes en train d'apprendre, c'est nécessaire que vous essayez d'implémenter ça. Donc, vous ajoutez un bouton quelque part sur votre application, donc au niveau de la vue, que si l'utilisateur clique dessus, c'est le light. S'il clique sur le dark, c'est le dark qui est passé. Donc, ça peut être juste une valeur quelconque qui est passée et puis vous la récupérez. Maintenant, pour rendre la chose intéressante, on va tout simplement venir ici et mettre quelque chose comme modal, dark. On met d'abord background. Ouais. On met background dark. On met un background dark, peut-être 2, 1, 1, 1. Ouais. Et on met color FFF pour que ce soit tout simplement tout blanc. Et si l'utilisateur entre s'il entre en quoi? En light mode, on met quelque chose comme ceci. On met quelque chose comme background white et color black. Donc c'est tout simplement le contraire. FFF et on met peut-être 1, 1, 1. Voilà. Voyons voir. Si ce n'est pas encore. Voilà, c'est parce que celui-ci, le backdrop, il est là. Celui-ci, il est bien là.
Mais celui-ci devrait emporter. Donc si je rafraîchis la page, je crois que ça devrait marcher. J'ai passé quel mode comme ceci actuellement. Et là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose comme peut-être changer la couleur si je crois qu'elle domine. La couleur si elle domine. Donc on peut bien directement l'override ici en mettant quelque chose comme là ça ne s'applique pas. Non, ça ce sont des classes qui sont ajoutées. Donc on n'a même pas besoin de passer le modal directement. On peut cibler ces classes ainsi. Et puis si on les affecte comme ceci, je crois que ça peut donner. Voilà, pim bim, pim bim, pim bim. Vous voyez bien comme moi que c'est assez cool. Ça c'est le dark mode. Maintenant le light mode, qu'est-ce qu'on a? Si je rentre ici, je passe le light mode comme ceci. Bon, si je passe le light mode comme ceci, oui, c'est pas mal. Mais je pense que si je peux transformer celui-ci en noir, ce serait encore plus cool. Donc pour cela, je reviens tout simplement dans mon modal et puis je cible maintenant le H1 du light. Donc en disant par exemple, si on a quelque chose qui s'appelle light et puis il y a un H1 dedans, on peut lui donner d'abord un background. Background. Peut-être black, oui, de 1,1. Et puis je lui donne un color de FFF, comme ceci. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça donne quelque chose de ce genre. Et puis c'est ce qu'il fallait comprendre. Vous voyez bien que c'est assez facile. Ça c'est une classe dynamique qu'on veut vérifier plusieurs conditions. Si le thème, si la valeur ici affecte est égale à dark, donc on ajoute cette classe et pour le faire c'est comme ceci que vous le faites. Vous mettez ça comme si c'était la propriété d'un objet et puis la valeur en fait c'est la condition. Vous mettez également celui-ci comme la propriété et puis la valeur c'est la condition. Donc dès que la condition va vérifier, ce serait le cas et c'est à partir d'ici qu'on est en train de passer la condition. J'espère que vous avez beaucoup appris. Regardez la vidéo si ça vous embrouille un peu, mais c'est des concepts assez intéressants qui peuvent vous aider à créer des applications aussi sophistiquées en termes d'interface graphique et dynamique. Donc ça, c'était les props et on peut aller extrêmement au-delà de juste ces bases. Mais surtout, c'était nécessaire que vous compreniez bien ces fondamentaux. Donc, allez, restez scotchés et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus et surtout également, n'oubliez pas de saisir l'opportunité pour avoir les réductions de 90% en souscrivant ici à bipro.fr votre nom et votre email. Merci.